Bonjour et bienvenue pour tout le monde. Dans cette séance, je vais introduire des notions mathématiques sous forme de couple, à savoir médiane, centre de gravité, hauteur, orthocentre. Pourquoi sous forme de couple? Pour la simple raison que dans un triangle, l'intersection des trois médianes se fait en un point appelé J, centre de gravité. Et aussi, dans un triangle, les trois hauteurs sont concurrentes en un point H appelé orthocentre. OK? Ainsi, on va voir le mode de construction des médianes et des hauteurs. Soit alors un triangle ABC. Et je vais tracer après les trois médianes de ce triangle. Voilà notre triangle ABC comme vous le voyez. A, B, C. Qu'est-ce qu'une médiane avant tout? C'est la droite reliant le sommet avec le milieu du côté opposé. Sommet, milieu du côté opposé, sommet, milieu du côté opposé, sommet, milieu du côté opposé. OK? On dit milieu au centre. OK? Maintenant, je vais tracer le milieu du côté BC comme côté opposé au sommet A. C'est-à-dire, je vais tracer la médiane issue du sommet A. Voilà. Avec le compas, comme si je suis en train de tracer la médiatrice. Mais réellement, j'ai besoin que du centre du segment BC. Voilà. Ce point, on va la noter I. Et ainsi, je peux tracer ma première médiane, AI, reliant le sommet A de notre triangle et le milieu du côté opposé, BC. De la même manière, je vais tracer le sommet, la médiane issue du sommet C. Pour cela, il faut tracer le centre du côté AB. Je vais le faire d'une autre manière maintenant. J'ai fait les deux arcs d'un seul côté et je sais que la médiatrice fait un angle droit. Donc, je vais placer directement l'angle droit. Voilà. Ça, une autre manière. Ça, c'est le point J, milieu au centre du côté AC. OK? De la même manière, je vais relier le sommet C et le centre ou le milieu du côté opposé. Voilà l'autre médiane. On a deux médianes. De la même manière, je vais chercher le milieu du côté AC comme côté opposé du sommet B. Voilà. D'un seul côté, je vais placer ou bien je vais munir le perpendiculaire pour obtenir le centre. Voilà. Ça, c'est le milieu ou le centre du côté AC. On l'appelle K. Et comme ça, je vais relier le sommet B et le point K. Et qu'est-ce qu'on constate? Que les trois médianes se coupent en un point J appelé centre de gravité de ce triangle. OK? Ça, concernant le premier couple médiane-centre de gravité. On a vu le mode de construction des trois médianes et les trois médianes sont concurrentes en un point J appelé centre de gravité. On passe maintenant à l'autre couple, à savoir hauteur, orthocentre.
Je vais tracer mon triangle ABC. Ok. J'ai fait exprès maintenant. Je vais prendre les trois angles de mon triangle sont des angles aigus. Parce que je vais faire un autre triangle ayant un angle obtus. Et on va voir l'emplacement de mon orthocentre. Alors, je vais placer les trois hauteurs de mon triangle maintenant. La hauteur issue du point A, puis B, puis C. C'est quoi la hauteur? La hauteur, c'est n'est autre que la droite qui passe par A est perpendiculaire au côté opposé. Ok? La hauteur issue de A, c'est la droite qui passe par A et perpendiculaire au côté opposé. On peut le faire avec notre équerre. Voilà. Il faut garantir l'angle droit et c'est tout. On a bien la perpendiculaire au côté opposé. Ça, c'est notre hauteur. De la même manière, la hauteur issue du sommet B n'est autre que la droite qui passe par B et perpendiculaire au côté opposé AC. Avec notre équerre, on peut faire tout ça. Voilà. Voilà l'autre hauteur. Il me reste la troisième hauteur issue du sommet C. De la même manière, comme ça, et je vais faire la prolongation. Ok, voilà les angles droits. Et comme ça, qu'est-ce qu'on constate? On constate que les trois hauteurs sont concurrentes ou se coupent en un point appelé H. C'est notre orthocentre de notre triangle ABC. On va voir un autre cas là où l'une des angles de notre triangle est obtus. Ok? C'est-à-dire un angle obtus strictement supérieur à 90 degrés et strictement inférieur à 180. Voilà notre triangle ABC et je vais tracer ces trois hauteurs A, B, C. Je vais placer les trois hauteurs de ce triangle. La première issue du point B, c'est facile. Donc, c'est la droite qui passe par le sommet B et perpendiculaire au côté AC, comme côté opposé. Voilà. Voilà notre hauteur. La hauteur issue du point B, perpendiculaire au côté AC. Voilà notre angle droit. Maintenant, je vais placer la hauteur issue du point A. Voilà le côté opposé BC. Il faut que cette hauteur perpendiculaire au côté BC. Donc, on a besoin de quoi? De la prolongation de notre côté BC. Comme ça, je vais faire la prolongation en pointillé, comme vous le voyez. Voilà. Et maintenant, c'est facile avec l'équerre. La perpendiculaire passant par B et perpendiculaire à BC. Ok, je vais tracer la perpendiculaire. Ok. Voilà. Il me reste maintenant de tracer la perpendiculaire qui passe par C et perpendiculaire
A à B. La droite passant par B, par C est perpendiculaire à AB. J'ai besoin de la prolongation du côté AB. La prolongation avec les pointillés, comme vous le voyez. Et ensuite, la droite qui passe par C est perpendiculaire à la droite AB. OK. Voilà, je vais faire ensuite la prolongation. Voilà. Qu'est-ce qu'on constate? Voilà notre angle droit. Voilà ici notre angle droit. Qu'est-ce qu'on constate? Que les trois hauteurs sont concurrentes ou se coupent en un point H appelé centre de gravité. Et qu'est-ce qu'on constate? Voilà notre triangle. Il y a un angle obtus, comme vous le voyez. Un angle obtus, à cause de ce choix, on a notre hauteur, notre orthocentre situé à l'extérieur de notre triangle. Par contre, dans le cas où les trois angles sont aigus, l'orthocentre est situé à l'intérieur du triangle. Comme ça, on a terminé cette séance. Merci pour votre attention. Et encore une autre fois, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas de vous abonner. Merci et à bientôt.